Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Chris Middleton. Je suis un des pasteurs ici, un des anciens Ecclésia. Et c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin pour partager un peu la parole de Dieu. Et on va commencer par vous présenter un peu mes amis. Donc, est-ce que ça fonctionne? Nope. Hop, ça fonctionne. Wow. OK, je vais vous présenter un peu mes amis, les brebis. Je sais que ça, c'est un peu bizarre d'avoir les amis qui sont des brebis, mais c'est pour ce matin, c'est nécessaire. Mais j'aimerais parler un peu de ces animaux qui, je n'avais pas beaucoup d'expérience avec eux et je ne suis pas grandi à la ferme, mais j'ai travaillé beaucoup pendant mon adolescence sur une ferme de les amis de notre Église. Et ensuite, à travers les années, j'ai appris beaucoup des agriculteurs par rapport à surtout les brebis. Et j'aimerais ce matin juste vous raconter 5 choses des brebis. En fait, c'est des défis. Ce sont des animaux formidables, mais ils ont des défis qui sont un peu importants à savoir si vous voulez travailler avec. Mais j'aimerais utiliser un peu les expressions québécoises. Donc, si je fais une erreur, c'est à cause que je ne viens pas d'ici. Mais premièrement, la première chose que j'ai appris par rapport aux brebis qui n'ont pas la tête à papineau. La tête à papineau. C'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne veut pas dire qu'ils sont stupides, parce que ça, c'est impoli, mais ça fit. Les brebis n'ont pas brillant. Ça, c'est un peu, on peut dire que tous les animaux n'ont pas super brillants, mais les brebis sont un peu spéciales. Et la deuxième chose que j'ai appris par rapport aux brebis, elles ne tiennent pas en place. Donc ça, c'est quelque chose aussi, on va voir avec les défis que chacun est difficile, mais quand on a tout un paquet de 5, ça devient vraiment compliqué pour avoir les brebis. Donc, elles ne tiennent pas en place, elles n'ont pas un sens d'orientation et ont tendance à s'égarer. Ça, c'est quelque chose qui est pas juste unique, mais c'est quelque chose lié toujours avec les brebis. Ils s'égarent facilement. Et ce n'est pas juste quand ils cherchent quelque chose qu'elles n'ont pas, mais bien sûr, juste même dans un environnement parfait, les brebis finissent par quitter la sécurité du troupeau en cherchant autre chose. Pas avec une bonne raison. Donc ça, c'est le deuxième défi. Troisièmement, elles n'ont pas le compas dans l'œil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que les brebis ne peuvent pas discerner ce qui est bon ou nuisible. Donc, avec les trois, on voit que ça devient plus compliqué, pas intelligent, ils s'égarent facilement, elles s'égarent facilement. Et troisièmement, il n'y a pas le bon discernement. Et on voit ça facilement dans qu'est-ce qu'elles mangent, les brebis. Ça, c'est leur travail à temps plein. Ils mangent toujours. Mais il ne fait pas un discernement entre les bonnes choses et les mauvaises choses. Donc, les brebis peuvent manger les choses toxiques aussi, les plantes toxiques, en même temps que manger les bonnes choses. OK, bon, il faut qu'ils aient besoin là-dedans, ils ont besoin de quelqu'un qui peut les aider avec leur discernement. Ensuite, on voit le quatrième défi, c'est qu'elles sont comme un agneau devant le loup, comme littéralement. Ça veut dire que les brebis n'ont aucune capacité pour se défendre. Ils n'ont pas les griffes, pas de dents pointues et pas de vitesse non plus. Donc, ça, c'est pas comme un chat ou un chien qui peut se défendre ou attaquer. Les brebis n'ont rien. Ça, c'est un défi, mais de plus que ça, leur instinct face au danger, c'est de paniquer. Et elles courent en cercle avec le troupeau, et ce n'est pas une bonne façon de se défendre. Ça les rend un peu plus faciles pour attaquer par les prédateurs. Bon, OK. 4 choses qui sont difficiles. Cinquième, la dernière chose, c'est qu'elles ont besoin de leur mère, ou dans le cadre de notre prédication ce matin, leur père. Les brebis ne peuvent vraiment pas prendre soin d'elles-mêmes. Et on voit ça dans 2 façons. Un, c'est que, comme tout le monde, les brebis ont besoin de se laver, mais ils n'ont aucune capacité de prendre soin d'elles-mêmes, de se laver. Et ils ont besoin, parce que sinon, ils peuvent avoir les bactéries, etc., ça devient un problème.
Ensuite, on peut voir comme encore cette idée de prendre soin c'est que leur laine peut continuer à pousser, ça devient mouillé ou aussi sale, et ça devient un gros poids sur leur dos, et les brebis peuvent tomber. Et si elles tombent, elles n'ont aucune capacité de se relever. C'est bizarre. Si tout tombe, c'est comme « Ah non, je ne peux pas me relever ». Ça, c'est la réalité pour les brebis. Ils n'ont aucune capacité. Je ne sais pas s'il y a un mot en français pour ça. En anglais, le mot des agriculteurs, c'est qu'une brebis devient caste. C'est pounk, elle tombe et pouf, ils n'ont aucune capacité. Si personne n'intervient, elles finissent par mourir. C'est si grave que ça, que tu peux penser, oh non, j'ai tombé et oh, je vais mourir, c'est fini. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Donc, avec ces 5 défis, on voit à quel point, oh boy, c'est difficile pour les brebis, ils sont impuissants. Aucune capacité de prendre soin d'elles-mêmes. Donc, c'est quoi la solution pour mes amis, les brebis? Ça se peut que c'est tes amis aussi, mais je ne peux pas assumer. Mais pour les brebis, c'est quoi la solution? Mais on sait déjà, la solution est un berger. Les brebis ont besoin, d'un berger. Sinon, quelqu'un qui peut prendre soin d'eux, qui peut les diriger, qui peut les protéger aussi, ils ont besoin complètement. Ils sont vulnérables et ils ont besoin que quelqu'un prenne soin d'eux parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper d'elles-mêmes. En réalité, on voit que les brebis dépendent entièrement de leur berger pour tout. Ces 5 défis, il y en a encore plus, mais au moins juste avec les 5 défis, ils ont besoin que quelqu'un intervienne dans leur situation pour leur sauver, pour leur protéger, leur diriger. Sinon, elles n'ont aucun espoir. Donc, la Bible, en fait, parle souvent de cette comparaison entre les brebis et les êtres humains. Ce n'est pas pour nous dénigrer, honnêtement, c'est plus de faire cette comparaison qui est réelle, surtout avec notre état spirituel. Que nous sommes comme des brebis, nous avons tendance à nous égarer, à suivre notre propre volonté, notre propre chemin, et nous sommes incapables de nous sauver. On ne peut pas combler nos besoins spirituels. On ne peut pas combler la distance entre nous et Dieu. Nous avons besoin d'être sauvés. Parce que sinon, on s'égare facilement, on rentre dans les pâturages mauvais, on mange des choses qu'il ne faut pas manger, on devient perdu et loin. Et ensuite, on est loin d'une façon dans la nature à cause de nos péchés et on est incapable de changer cette situation. On est loin du bon chemin. Et comment un brebis peut trouver le bon chemin? C'est impossible. On a besoin d'un berger qui peut nous amener vers le bon chemin. Jésus a reconnu cette réalité avec une clarté profonde. Dans Matthieu chapitre 9, verset 36, il a dit à la vue des foules, et ça c'est Jésus, il fut rempli de compassion pour elles car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus explique dans ce petit passage 35 à 38, Matthieu chapitre 9, cette idée des êtres humains qui cherchent, mais qui ne peuvent pas trouver, qui ne peuvent pas se sauver, qui sont perdus, comme des brebis sans un berger, blessés et abattus, sans espoir, incapables de se sauver. Et leur problème est notre problème aussi, c'est un problème humain. Et ça, c'est pourquoi la Bible utilise cette comparaison des brebis avec les êtres humains. On est merveilleusement et admirablement créés par Dieu, mais nous avons un gros besoin. Et Jésus ne fait pas juste décrire le problème, il est la solution. Donc Jésus a dit plusieurs choses pendant sa vie. On voit dans la Bible, dans les évangiles. Et dans l'évangile de Jean, il a fait 8 déclarations de qui il est. Et une de ces déclarations est qu'il dit en Jean chapitre 10, probablement, que l'idée que, une de ces déclarations, que moi je suis le bon berger. Jésus a dit
plusieurs choses de lui-même, qu'il est comme une porte, il est comme autre chose. Mais ensuite, ici, on voit une petite partie, un côté de Jésus qui dit, je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et lui, le bon berger pour nous, qui nous dirige, qui nous sauve, c'est le berger qui nous connaît intimement, qui s'engage profondément à prendre soin de nous. Donc, en pensant et en réfléchissant à cette image des brebis et Jésus comme berger, ces deux comparaisons, nous en tant que brebis, Jésus en tant que berger, on est facilement, naturellement conduit à le célèbre Psaume 23, qui décrit avec puissance la réalité et l'assurance qu'on a dans notre berger, qui est Jésus en fait. Ce psaume est bien reconnu par, j'imagine, nous tous. Ça peut être un bon encouragement pour nous pendant la vie, pendant un moment donné. Mais j'espère que ce matin, aussi familier que ces paroles puissent être, qu'on puisse rentrer dans le psaume à nouveau, avec un cœur ouvert, de voir les paroles avec des yeux neufs, qu'on puisse écouter ensemble pour la voix de Dieu à travers sa parole. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'il veut nous encourager? Comment il veut nous encourager, nous réconforter, nous confronter et de nous guider à travers les circonstances de nos vies actuelles? On va continuer en lisant le Psaume 23. Si vous n'avez pas une Bible, on aimerait vous donner une Bible. Il y a quelqu'un, Diane, qui peut vous donner une Bible gratuitement. C'est un cadeau de nous, que vous puissiez avoir la parole de Dieu entre vos mains pour découvrir qui est Jésus et aussi c'est quoi le plan de Dieu qui nous a révélé dans sa parole. Donc, si vous avez besoin, on avait besoin d'une, juste levez vos mains et on va continuer à lire Psaume 23, qui est jusqu'au milieu de la Bible. Psaume 23, ensemble, on va lire, les paroles seront aussi sur l'écran. Psaume 23, c'est une psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près de l'eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, la bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions. Seigneur, on est reconnaissant pour ta parole. Guide-nous ce matin. Seigneur, enseigne-nous. Encourage-nous, Seigneur, et que sa volonté soit faite. Ta volonté soit faite aujourd'hui entre nous. Pour ta gloire, je prie au nom de Jésus. Amen. Bon, on commence dans ce psaume, ce passage, avec la première partie de verset 1, qui est vraiment une déclaration forte pour nous. C'est une déclaration de psalmiste qui dit plusieurs choses en même temps. Premièrement, c'est une description de la caractère de Jésus. Jésus, il nous disait qu'il est bon berger. Donc, encore de voir la comparaison, Jésus est comme un berger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça démontre? Pour nous qui ne sont pas des agriculteurs à l'époque, c'est bien compris. Un berger prend soin de son troupeau, de ses brebis. Donc, ça, c'est pas tout, la description de Jésus. Jésus est plus grand que ça, mais une façon de Jésus, cette idée qu'il prend soin de nous, de son troupeau. C'est aussi en même temps une déclaration de qui Jésus est. L'Éternel est mon berger. Lorsque Jésus s'est décrit comme le bon berger dans Jean chapitre 10 qu'on a lu jusqu'avant, il déclare qu'il est ce même Seigneur. Il est le roi des rois. Il est l'Éternel. Il est notre bon berger. Et il prend soin de son peuple. C'est lui qui a donné sa vie pour son troupeau. Et en disant que l'Éternel est mon berger,
c'est aussi une déclaration de soumission. On exprime de la façon, il est le berger, pas moi. Je suis le brebis, je le suis. C'est cette déclaration que Jésus est Dieu. Jésus est mon Seigneur. C'est la même chose comme le Notre Père. On rentre dans la position qui c'est lui le Père, pas moi. C'est lui le berger, pas moi. Et ensuite, c'est une reconnaissance de la nature personnelle de Jésus. Mon berger. Oui, Jésus prend soin de son troupeau, mais il connaît tous ses brebis personnellement. Il te connaît, il me connaît. Et on peut dire mon berger. C'est le berger à moi. On commence avec cet encouragement, cette déclaration. On continue en verset, la deuxième partie de verset 1 et aussi jusqu'à verset 5. Parfois, ça fonctionne. Nope. Ah, voyons donc. La deuxième partie de verset 1 jusqu'à verset 5, on regarde un peu plus les soins du berger. On voit ça avec 4 catégories, mais 5 mots. Mais les soins du berger, on commence avec verset 1 à 3, première partie de 3. Que je ne manquerai de rien. Il me fait prendre de repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près de eaux paisibles. Il me redonne des forces. Oh boy, c'est beaucoup de choses en même temps de voir. Tout ça, c'est la provision de Jésus dans notre vie. Oui, en rentrant en relation avec lui, on reçoit sa provision, mais chaque jour, on reçoit cette provision de Jésus dans notre vie, sur le chemin, dans notre parcours. C'est une provision complète aussi. C'est quoi la phrase ici? Je ne manquerai de rien. C'est maintenant moi aussi l'avenir. Je ne manquerai de rien. C'est la même chose, on prie que Dieu nous donne notre pain quotidien. Il pourvoit pour nous, chaque jour, chaque moment. Et ce n'est pas de répondre à tous nos désirs, mais répondre à nos besoins actuels, essentiels. C'est une garantie que Jésus, notre bon berger, pourvoit pour nous, dans chaque instant, chaque moment. Et l'image de le pâturage bien vert, l'eau paisible, c'est encore cette idée de provision, mais aussi de repos. On reçoit en Jésus, on peut se reposer en lui. En fait, il nous donne du repos. Oui, c'est dans notre vie, peut-être physique, mais spirituellement, émotionnellement, il est là pour nous. Et j'aime ça comment c'est exprimé. Il me fait prendre du repos. Parfois, Jésus, parce qu'il nous dirige, il fait nous arrêter. On peut être vraiment comme dans nos tâches, dans une saison vraiment occupée où on est submergé. Mais Jésus, il sait qu'est-ce qu'on a besoin et parfois, il nous fait arrêter pour qu'on puisse se reposer. De voir à quel point Jésus, il nous entoure pour prendre soin de nous. L'eau paisible, c'est cette idée de renouvellement. Et c'est le renouvellement que seulement Jésus peut nous donner. Ce n'est pas juste de recharger la batterie d'une façon, mais il fait un travail profond dans nos cœurs, dans nos âmes, que seulement il peut le faire. C'est ensuite, en verset 3, une restauration complète. J'aime cette petite phrase qu'il me restaure. Une restauration. Par sa parole, son esprit, sa présence avec nous, il restaure tout notre être. Encore, c'est quelque chose qu'on reçoit, on expérimente quand on commence une relation avec Jésus, mais tout au long de notre vie avec lui, c'est ce qu'il fait pour nous, comme un berger pour les brebis. Il prend soin de nous, il nous entoure. Il me restaure. Ensuite, deuxième partie de verset 3, on voit que aussi, pas juste la provision, mais la direction. Tout cela est la provision de Jésus, mais en plus, spécifiquement, il nous dirige, il donne sa direction.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il nous guide sur le bon chemin. En tant que brebis, on ne peut pas trouver le bon chemin, mais Jésus, il nous amène vers la bonne direction, le bon chemin, parce qu'il est le chemin. Et il nous amène vers la destination. Et c'est quoi la destination? C'est d'entrer dans une relation avec lui et d'être en mission avec lui. Ça reflète son caractère de Jésus. C'est pour sa gloire, mais aussi pour notre bien, toujours. Et encore de voir, ce n'est pas que juste Jésus nous dirige vers le bon chemin, qu'on ne peut pas trouver nous seuls. On a besoin de notre berger, mais ensuite, c'est lui qui dirige. C'est encore d'accepter qu'on n'est pas le berger de notre propre vie, c'est Jésus qui est le berger. On a besoin qu'il nous dirige, et ensuite, il faut qu'on le suive aussi. Ça, c'est difficile parce que comme les brebis, on a tendance à nous égarer ou à suivre notre propre chemin, mais ça ne change pas que sa direction est constante, c'est parfaite et sûre. Et juste de voir à quel point aussi, comme un berger, que si on s'égare, si on commence à suivre notre propre chemin, ce n'est pas que Jésus nous abandonne. Il est le bon berger. Il ne nous abandonne jamais. Même lorsque nous nous égarons, Jésus ne délaisse jamais ses brebis. Encore de voir à quel point il nous entoure, qu'il prend soin, qu'il nous poursuit avec amour. On va voir aussi en verset 6 cette idée de poursuite de Jésus. Sa direction est constante, inébranlable et toujours pour notre bien. De voir à quel point à chaque moment il marche avec nous. Il n'est pas loin de où on est. Ensuite, on voit en verset 4 sa protection. Ça continue, même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Donc, chaque moment de la vie et pendant la vie, on sait, dans un monde brisé, que la vie apporte inévitablement des vallées sombres, des moments de perte, des moments de peur, d'incertitude, des moments difficiles. C'est sûr et certain qu'on va vivre des moments. Parfois, ça peut être un peu un défi, un challenge pour nous de voir pourquoi Jésus ne nous n'amène pas dans un autre chemin. Mais à travers les sombres vallées aussi, Jésus, ce n'est pas juste là, mais il travaille à travers ces moments aussi pour nous affiner, pour nous faire grandir, pour démontrer sa présence, sa provision, etc. Mais il faut parfois qu'on marche sur les vallées sombres, les vallées difficiles, les ténèbres. Et ces vallées peuvent sembler écrasantes. Mais, c'est quoi la parole ici? Je ne redoute aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. La présence de Jésus avec moi. On n'a aucune raison de craindre. Ce n'est pas un jugement à nous, c'est juste de dire, parfois, on a le défi, le misère de nous rappelons que Jésus est là. Il est à côté de nous, il est tout autour de nous. Peu importe la profondeur des ténèbres, Jésus est là. Et il est plus grand. Il nous protège. Ça, c'est l'autre partie de ça, c'est qu'il nous protège. Comme un berger avec son troupeau. Il nous protège. C'est la promesse inébranlable de Dieu à Moïse et ensuite à son peuple dans l'Ancien Testament où Dieu leur disait, « Je serai avec toi. » Peu importe ce qui nous attend, le berger marche avec nous. Il nous protège. Et on peut dire que je ne redoute aucun mal. Pourquoi? Parce que Jésus est là avec nous. Jésus a réitéré cette promesse dans Matthieu chapitre 28 et verset 20, juste comme les derniers mots à ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit? « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
C'est encore cette promesse qu'on peut vivre, mais on peut répéter souvent à nous-mêmes que Jésus est là. Il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ensuite, en verset 5, on voit que ça continue. On a les soins du berger, la protection, la provision, direction, la protection. Et ensuite, ce n'est pas un changement d'image, mais d'une façon, ça élargit un peu l'image de Jésus comme berger. Il devient aussi comme un hôte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Le berger nous invite dans une situation plus intime, plus personnelle. Il nous offre son hospitalité. Donc, oui, notre relation, c'est berger et brebis, mais c'est plus proche que ça. Ensuite, dans la Bible, on voit qu'on devient les enfants de Dieu. C'est une relation familiale, profonde, une profonde connexion. Et on a une place d'honneur à sa table. Un banquet est dressé pour toi et moi. Ça, c'est une image qui est difficile souvent pour nous d'accepter que, oui, Jésus nous aime, on peut accepter, mais de dire qu'il nous célèbre aussi. On est important pour Jésus. Il nous connaît, chacun d'entre nous, personnellement. Il nous célèbre. Il nous aime. Et on est des invités précieux. On voit dans ce verset 5 cette idée qu'il verse de l'huile sur notre tête. C'est bizarre pour nous parce qu'on n'a pas cette habitude. Mais peut-être tu peux nous visiter et on va verser de l'huile sur votre tête. Ça va être. Mais il faut comprendre que cet acte, qu'est-ce que ça symbolise? C'est vraiment l'idée à l'époque, c'était un acte pour accueillir des gens et de montrer des invités précieux. Parce que l'huile était chère à l'époque, c'était précieux. Et de verser l'huile sur la tête de quelqu'un démontrait que la personne était une personne importante pour toi. Donc, Jésus, le bon berger, il verse de l'huile sur notre tête parce qu'on est précieux. Cet acte reflète la joie, la faveur que Jésus accorde à son peuple dans notre relation personnelle avec lui. Une profonde connexion. Et ensuite, de voir à quel point notre coupe déborde. Pourquoi? Parce que tout cela, on a la provision de Dieu, on a la direction de Dieu, on a la protection de Dieu, son faveur, qui tout cela est abondante. Abondante en Jésus. Et ensuite, de voir à quel point on est en sécurité. Ce n'est pas juste qu'on a cela, mais on peut le perdre facilement. Non. Ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause du berger. On est sûr en notre berger. C'est un rappel puissant que pour nous, que cette sécurité est profondément enracinée dans la promesse de Jésus. On voit ça d'une façon en Romains chapitre 8, versets 38 et 39, qu'on est en sécurité entre les mains de Jésus. Paul, il a écrit, « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ça, c'est fort. Ça explique d'une façon, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut briser cette sécurité, qui peut nous arracher? Non, il n'y a rien. Et Jésus lui-même nous assure dans Jean chapitre 10 à la fin, versets 28 et à 30, il répète presque la même chose. « Je leur donne de la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Avec Jésus, nos âmes sont en sécurité, dans la vallée, en sécurité à la table, en sécurité pour l'éternité.
Ça, c'est un rappel, mais c'est une vérité qu'on a besoin de saisir, de tenir chaque jour. Que rien ne peut nous séparer de son amour ou nous arracher à ses soins protecteurs. Le bon berger nous entoure. En effet, on peut résumer les deux effets des soins de berger comme ça, qu'on ne manquerait de rien et on ne craint aucun mal. Et ça, c'est une assurance qu'il faut accepter, il faut vivre d'une façon, mais il faut répéter souvent. N'importe quelle situation de notre vie, ça peut être on est au sommet ou on est dans la vallée, sous les ténèbres. Mais la situation, la vérité ne change pas. Avec Jésus, notre berger, notre bon berger, je ne manquerai de rien, je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Le défi, souvent, c'est de vivre cette vérité, parce que ça peut nous sembler que Jésus est absent, qu'il n'est pas là. On ne ressent pas sa présence ou la proximité de sa présence. Et c'est à ces moments-là qu'on a besoin de juste nous rappeler que ce n'est pas nos émotions qui sont la fondation de la vérité, c'est le contraire. C'est la vérité qui doit nous conduire nos émotions et peut-être guider nos émotions aussi. Que la vérité, c'est que Jésus nous a promis d'être avec nous, de nous entourer, de jamais nous abandonner. Et en même temps, ça se peut qu'on peut vivre comme Jésus n'est pas là. C'est juste comme notre façon de vivre. Okay, quand je l'appelle, c'est comme le téléphone. OK, si je tourne en priant, Jésus arrive tout à coup. Mais ce n'est pas vrai. Jésus est là. Jésus est ici maintenant, pas juste ici. Mais il est ici, avec nous. Donc, on peut vivre comme il n'est pas là, mais il est là. Et c'est à nous de vivre par la foi, de vivre avec l'appel, de vivre dans la conscience de sa présence, de vivre avec lui, de marcher avec lui. Cela demande une intentionnalité. Ça veut dire qu'il faut qu'on pratique sa présence. Ce n'est pas facile nécessairement, c'est des choses, c'est des habitudes qu'on a besoin de bâtir, de vivre comme ça. Il y a un livre qui a été écrit par Brother Andrew qui s'appelle « Pratiquer la présence de Dieu ». Et dans le livre, Brother Andrew, il parle à nous d'essayer de bâtir ces habitudes pour pratiquer sa présence quotidiennement. Parce que ça change notre relation avec lui, ça change aussi la confiance avec qui on vit en Jésus, qu'il est là et on pratique sa présence continuellement. Il y a 6 choses qu'il a expliquées dans le livre pour nous, pour comment on peut vivre plus la réalité de sa présence. Rappelle-toi la vérité. C'est bizarre à quel point on a besoin de répéter la vérité souvent, pour que ça rentre plus en profondeur dans notre cœur, dans notre vie. Il faut rappeler cette vérité, même lorsque on ne se sent pas sa présence. On peut s'accrocher à sa promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est là. Donc pendant la journée, de répéter cette vérité que Jésus est là avec moi. Soit dans un moment de défi, un moment plus célébrant, ou aussi quand on est en train de pécher. Jésus est là avec nous. Parle-lui tout au long de la journée. La prière est super, mais parfois on utilise la prière comme une formule ou un format spécifique ou comme « Oh, il faut que je baisse la tête, il faut que je mette mes mains ensemble. » Il y a pas ça, ce n'est pas une mauvaise chose, mais juste dire que ce n'est pas un format spécifique pour inviter Jésus à arriver. Il est là. On peut parler avec lui en conversation. On peut parler avec lui comme il est là.
Et on n'a pas besoin d'expliquer tout nécessairement. Il est là, il comprend les situations de notre vie, notre conversation, etc. Il est là. On peut parler à lui comme on parle aux autres. Jésus est là. On peut développer l'habitude de parler avec lui tout au long de la journée, de prendre le temps. C'est les petites choses. Mais aussi, on peut chercher sa présence plus intentionnellement, de prendre du temps pour parler avec lui et écouter lui aussi, de prendre du temps dans le silence et la solitude, de méditer sur la parole. C'est la révélation de Dieu à nous. On veut découvrir Jésus, lire la parole et laisser lui parler à nous. On peut aussi reconnaître ton besoin de toi. Ça, c'est aussi quelque chose de pratiquer sa présence, de répéter souvent, se rappeler qu'on a besoin de lui. On est dépendant à Jésus. Chaque jour, chaque moment, on a besoin de lui. Sa sagesse, sa provision, direction, protection, tout cela, on a besoin de lui. Célèbre sa présence, ça c'est aussi une habitude qu'on peut bâtir de juste pendant la journée, de le louer, le célébrer, qu'il est là, que les choses qu'il fait, la direction qu'il nous donne, il pourvoit pour nous, il nous guide, il nous protège. Et finalement, rappelle-toi et raconte ce qu'il a fait pour toi. Ça, c'est aussi une habitude à bâtir. Pour nous, on peut raconter des choses à nous-mêmes, mais aussi aux autres aussi, pour rendre gloire à Dieu, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pendant une journée ou une saison de vie, de voir à quel point Jésus était là, comment il a pourvu pour nous, qu'est-ce qu'il a fait, comment il nous a protégés ou il a pris soin de nous. C'est bon de répéter ça pour nous, mais aussi raconter pour les autres. Il faut s'encourager les uns les autres. On a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu a encadré, comment il a pourvu pour nous, pour vous. En pratiquant sa présence, nous alignons nos cœurs et nos esprits avec la réalité de ses soins constants. C'est difficile, la vérité, parfois, de peut-être l'accepter ou vivre dans la réalité de ça, mais il faut pratiquer cette réalité jour après jour. Cela approfondit notre confiance, ça renforce notre foi et nous aide à expérimenter la paix et la joie de Jésus dans notre vie. Finalement, on voit le dernier mot de réconfort dans ce psaume 23, qui est verset 6, où le psalmiste termine le psaume avec cette phrase vraiment super. Que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelle bénédiction que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas quelque chose, c'est pas qu'on mérite ça, on est digne, mais on est accepté dans le troupeau de Jésus et le bon berger nous entoure et nous m'accompagneront, c'est bien plus, ça nous poursuivront. Ces bénédictions de Jésus nous poursuivront tout au long de notre vie. Ce n'est pas une simple présence passive de Jésus, mais une poursuite active et incessante. De voir à quel point Jésus ne nous aime pas comme nous aimons des autres, nous aimons des autres. Jésus nous aime de sa façon. Il nous aime parfaitement et son amour nous poursuit. On peut s'égarer, mais il est là. Son amour nous poursuit. C'est un encouragement et une assurance aussi que Jésus est là tout au long de la journée. Le berger ne nous guide pas simplement à travers la vie, il nous conduit chez lui, dans sa présence. Oui, le psalmiste parle de jusqu'à la fin de mes jours, mais on sait à la révélation de Jésus que ça continue aussi dans l'éternité. Donc, les bénédictions, c'est qu'on demeure en Jésus maintenant et pour toujours, pour l'éternité. On va demeurer dans le cadre de son salut et dans le sanctuaire de Jésus et dans ses soins
avec une communion profonde pour toujours, pour l'éternité. On va vivre sa bonté et sa miséricorde. Et tout cela ne cesseront jamais. Bon, ça c'est quelque chose à répéter souvent à nous-mêmes, surtout en face des défis de la vie, que la vie est plus que ça, est plus que ce moment. Et que Jésus est là, mais Jésus nous amène vers une relation éternelle avec lui, une relation parfaite avec lui, et qu'on n'est pas seul. On est entre ses mains, maintenant et pour toujours. C'est clair avec les cantiques qu'on a chantés, c'est clair avec les décorations, commence la saison de Noël. On aime peut-être pas tout le monde, mais plusieurs d'entre nous aiment la saison de Noël. C'est un moment pour célébrer l'arrivée de Jésus, notre bon berger, mais en même temps, ça peut être une saison difficile pour quelques-uns d'entre nous. Ça peut être une saison où on est plus déprimé, où on se sent plus, on ressent plus la solitude. On ressent plus les choses qui nous manquent ou nous semblent qui manquent dans notre vie. Mais à Noël, il faut répéter, il faut nous rappeler de cette vérité de Jésus, le bon berger, qui est venu nous chercher et nous sauver. Et la vérité qu'on n'est pas seul. On peut ressentir seul. Mais c'est la vérité que c'est Jésus est là avec nous. Il ne nous laisse pas errer, perdus et vulnérables. Mais il est venu nous secourir, nous guider et nous soutenir. Ça, c'est le réconfort qu'il faut trouver dans la saison de Noël et répéter ces vérités à nous-mêmes jour après jour. Dieu est avec nous. C'est clair, il est venu pour nous démontrer qui il est, pour nous sauver, pour nous donner sa présence plus en profondeur. Le bon berger est entré dans notre monde brisé pour nous sortir des ténèbres, marcher avec nous dans les vallées et la vie et nous amener dans une communion éternelle avec lui. Donc, peu importe les incertitudes ou les défis que nous affrontons, sa présence est constante, sa provision est abondante et son amour infaillible. J'espère que cette semaine, en terminant, je peux inviter les musiciens et aussi Benoît de montrer sur la scène. J'espère qu'on puisse méditer. Au début de la saison de Noël, on peut méditer un peu plus sur le Psaume 23 pour qu'on puisse voir ce que Dieu veut nous enseigner, comment il veut nous encourager pour la saison, comment il veut nous guider. Et de considérer ces vérités qu'il est présent avec nous, même lorsqu'on se sent seul. Il pourvoit à nos besoins, même lorsque la vie semble accablante. Il nous guide, même lorsque le chemin est incertain. Il nous protège, même dans les moments les plus vulnérables, que notre coupe déborde. Il faut trouver un peu ou réaliser un peu plus cette réalité que notre coupe déborde. Et j'aimerais terminer avec un passage d'Ézéchiel qui encore fait cette comparaison avec le berger et les brebis. Et c'est Dieu qui parle ici. « Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les autres montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je penserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité.